Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un truc qui rentre pas vraiment dans aucune case, qui pourtant est quelque chose que j'ai observé. Peut-être que mon esprit me joue des tours, mais j'ai parfois l'impression que la musique se crée d'elle-même. Mais qu'est-ce que c'est mystérieux! Lamusicien.fr, oulala, c'est sexy. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? La musique se crée d'elle-même. C'est un phénomène, je sais pas si tu l'as déjà expérimenté. Quand tu écoutes parfois certaines interviews d'artistes, et peut-être toi-même ça t'est arrivé, des fois ils vont te dire, mais en fait, la musique est arrivée à moi, et moi j'étais juste là, j'avais mes doigts, mon piano, et puis j'ai retranscrit ce qui arrivait, mais j'ai pas vraiment réfléchi. Alors très souvent, c'est des artistes, on va dire, qui ont de bonnes qualités techniques, ou en tout cas qui sont des bons artisans, qui maîtrisent leur sujet, on va dire. Et qui donc, voilà, pour qui composer quelque chose, on va dire que c'est une seconde nature, qui ne se pose pas vraiment la question. Certes, n'empêche que, enfin moi je sais que je l'ai déjà vécu plusieurs fois, il y a parfois des moments où la musique en fait t'arrive et où, si tu veux, c'est comme si elle avait déjà sa propre âme et sa propre, comment dire, sa propre identité. Et qu'en fait, il y avait une forme d'évidence dans le fait de faire des choix pour cette musique. C'est comme si cette musique décidait pour toi. Je sais pas si tu as déjà vécu ça. C'est un peu dans ces moments où tu es fortement inspiré, où tu es dans cet état de flow dont je t'ai déjà parlé, où si tu veux les choses que tu construis, les choses que tu crées en fait sont complètement alignées avec ton état d'esprit, tu ne te poses pas de questions, il n'y a aucun doute, les choses sont fluides, tu vois, et c'est un état comme ça qui en général ne dure pas très très longtemps, mais quand tu saisis cet état-là, il se passe des belles choses. Et je sais qu'il y a comme ça une espèce d'état de grâce où en fait la musique, tu sais, va te dire un petit peu, attends, là j'entends une ligne de basse et tout, et ben hop, tu fais une ligne de basse. J'entends machin des cordes, ah ouais, petite corde là, parfait. Là, attends, là faut faire un break, faut tout arrêter, on va juste laisser une guitare et tout, ok, ah ouais, ça marche bien. Et comme ça, ton morceau se déroule. Et en fait, toi, t'es juste là en espèce de récepteur, et où tu mets un peu tes compétences au service de la musique. Mais c'est comme si la musique en elle-même te soufflait au creux de l'oreille. Là, je voudrais ça, là, j'entends ça. Et c'est comme si finalement, tu prenais des décisions hyper claires, hyper précises, que tu étais hyper engagé, sans vraiment t'en rendre compte. Et c'est, je pense, ça la vraie inspiration, l'inspiration qui vient de l'étymologie souffle divin, en gros, et où finalement, il y a quand même quelque chose qui nous dépasse dans le fait de créer de la musique, de l'art, et dans ces rares moments où vraiment tu es inspiré, tu es dans la vraie inspiration et pas juste dans la répétition, l'artisanat, il se passe quand même un truc un peu magique. Il se passe quelque chose d'assez rare et où finalement les pièces du puzzle s'assemblent tout seul. Seulement, avant d'arriver à cet état-là, malheureusement, si tu veux, c'est pas je suis inspiré, oh faut vite que j'aille me mettre à faire de la musique. En général, ça vient à partir du moment où tu t'es lancé. C'est très rare les moments où tu vas avoir une étincelle de génie alors que tu étais en train de faire caca ou de regarder ta dernière série sur Netflix et où hop, tu as tout arrêté, tu as vite lancé les trucs parce qu'en général c'est déjà trop tard en fait quand tu as une bonne idée. Quand tu as une idée en général, il faut toujours l'écrire tout de suite parce que tu peux être certain que dans les 10 secondes, tu es passé à autre chose et ton esprit est déjà ailleurs, tu vois. Et donc, pour revenir à cet état de grâce comme ça, un peu l'inspiration vraiment presque divine, tu vois. Chacun croit ce qu'il veut, mais moi c'est un petit peu, je sais pas, c'est un peu comme ça que je vois les choses parfois. Si tu veux vraiment atteindre cet état-là, plus que de la méditation transcendantale, du développement personnel, feng shui, je ne sais quoi, c'est juste déjà te mettre au boulot, quoi. Te mettre dans le studio, te mettre à écrire une chanson, et tu sais jamais parce qu'il y a de rares moments où la chanson que tu vas écrire, je sais pas, un truc, tu finis en larmes limite une fois que tu l'as écrit parce qu'il y a un truc qui t'a dépassé, tu vois. Et moi ça m'est arrivé pour une ou deux chansons vraiment où tu finis de l'écrire, en plus en général ça va super vite. En 1 heure, t'as fait le truc et finalement il n'y a quasiment rien à reprendre. Et t'es là et presque t'en trembles, t'es ému quoi, je sais pas, d'avoir presque été le témoin en fait. Comme si t'étais un petit peu à côté de ton corps et que tu t'es vu faire comme ça et que t'es vu créer le truc. Mais tant que tu n'étais pas mis dans cette situation de je suis avec mes éléments, je commence à créer une musique, ce truc-là, il va pas arriver. Moi, je crois pas à l'étincelle de génie qui t'arrive tu vois. Tu peux avoir de très bonnes idées par exemple dans ton sommeil et tout, et
et tout de suite tu vas peut-être à ton réveil par exemple l'écrire ou je sais pas quoi, ça ok, ça je veux bien y croire, mais l'étincelle vraiment créative, en général, elle est lancée parce que tu as déjà allumé le gaz, tu vois. Et si tu n'allumes pas le gaz, ben voilà, ça va pas exploser, quoi. Et allumer le gaz, ben ça veut dire, bah ouais, se mettre à son truc et puis commencer à creuser une idée. Et puis bah peut-être ta première idée, ça va pas aller, et puis tu vas faire un autre titre, puis d'un coup, il y a un titre qui va devenir une évidence. Les planètes vont s'aligner et là, ça va être un pur moment de kiff. Et les éléments vont se construire comme ça un peu d'eux-mêmes et toi, tu vas juste être là et... Ok, tu veux une ligne de basse, je te fais une ligne de basse. Ok, tu veux tes violons, je te mets tes violons. Ok, machin, ces paroles, ouais, on va parler de ça et tout, c'est évident. Mais tant que tu n'as pas atteint, on va dire, deux conditions, c'est-à-dire maîtriser un minimum tes outils, que ce soit juste, par exemple, ta guitare, hein, juste composer avec une guitare et un dictaphone de ton téléphone, ça marche. Hein. Ça marche même souvent encore mieux que dans le home studio en général. Si tu t'es pas mis au boulot, en fait, dans cet état, si t'as pas lancé le truc, si t'as pas mis l'eau à chauffer, tu vois, si t'as pas lancé la machine, ben ouais, ça ne va pas arriver. Mais ça arrive, et ça existe vraiment, tu vois. Et c'est un truc que si tu l'as jamais expérimenté, je te souhaite vraiment de l'expérimenter parce que tu te sens tellement bien quand ça t'arrive vraiment. Tu as l'impression vraiment d'être à ta place et ça balaye un peu tous les doutes que tu peux avoir en tant que créatif, artiste et tout. Le fait de ce que je fais, c'est de la merde, tu sais, qu'on se répète un peu souvent. Là, d'un coup, il y a une évidence qui balaye, qui transcende, quoi. Vraiment, tout ce que tu pouvais te poser comme question, comme doute. Et c'est vraiment des super moments à vivre et c'est tout le bien que je te souhaite. Mais pour ça, deux prérequis. Le minimum de maîtrise technique de tes outils et puis ben, se mettre en mouvement, se mettre au boulot. C'est la seule manière vraiment, je pense, d'attirer ces moments d'inspiration qui sont concrétisés ensuite, tu vois. Parce que quand on te dit que, je sais pas, les Beatles, ils ont écrit Yesterday en 5 minutes, parce qu'ils ont rêvé de la mélodie, ou je sais plus vraiment l'histoire qu'ils ont racontée. Sauf que le premier truc qu'ils ont fait en se réveillant, bah, c'est bosser leur titre, et puis c'est venu comme ça, tu vois. Puis aussi le fait peut-être qu'ils sont super talentueux, machin, mais ça c'est encore une autre parenthèse. Essaie de te mettre à l'écoute de ce moment-là, parce qu'il va peut-être t'arriver prochainement, peut-être qu'il t'est déjà arrivé, mais voilà. Essaie de te mettre dans les conditions pour recevoir ce truc-là, parce que c'est souvent les meilleures chansons qui arrivent à ce moment-là. En tout cas, moi, c'est l'expérience que j'ai. Peut-être que je suis complètement à l'ouest et qu'il faut me faire interner, mais je serais très curieux d'avoir ton ressenti en commentaire. Donc, n'hésite pas à me dire, toi, si tu as déjà vécu ce moment-là ou ce que tu penses de cette réflexion-là, à t'abonner à la chaîne et puis à faire plein de musique parce que c'est comme ça que l'inspiration aussi se développe et que on avance tout simplement. Fais plein de musique donc. Ciao! C'était un peu mystique, hein,